Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment enregistrer un instrument MIDI. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description. Dans cette vidéo, vous verrez comment on effectue les branchements. Ensuite, vous verrez comment on produit l'audio à partir de l'instrument, comment on produit l'audio à partir d'un module de son externe, et enfin, comment gérer l'audio d'un VSTI. Tout d'abord, les branchements. Vous branchez votre instrument MIDI via la connectique MIDI out si votre carte son en est munie. Si votre instrument en est équipé, vous pouvez utiliser le port USB. Dernière option, vous pouvez utiliser un adaptateur MIDI DIN USB. Si vous désirez, vous pouvez consulter la vidéo schéma de montage sur ma chaîne YouTube. Ensuite, vous avez le choix. Soit vous souhaitez que l'audio sorte de votre instrument de départ, soit d'un module de son externe, soit d'un plugin VSTI de votre ordinateur. Nous allons voir ces trois cas. Voyons le cas où l'audio est produit à partir de votre instrument. Vous branchez vos sorties audio vers votre table de mixage ou votre carte son. Le but est d'entendre le son de votre musique lorsque vous enregistrez, sans forcément enregistrer l'audio, mais les messages MIDI. Vous me direz qu'il vous suffit de brancher un casque directement sur l'instrument. Cela est vrai si 1. Vous ne voulez pas entendre le clic du logiciel, 2. Vous ne voulez pas entendre d'autres instruments déjà enregistrés. Cela est valable pour de la musique classique par exemple, ou si vous jouez en étant libre du tempo. Remarque, il existe une fonction dans Cubase, si vous l'utilisez, qui permet automatiquement de retrouver le tempo et les variations de vitesse une fois votre enregistrement effectué. Cela peut être pratique si vous voulez par exemple ajouter d'autres instruments suivant ces variations, ou même corriger ces variations de vitesse. Votre piste d'enregistrement doit être une piste MIDI. Vous lancez l'enregistrement et vous jouez. Pour réécouter votre prise, lisez votre piste en indiquant la sortie MIDI utilisée, en l'occurrence celle de votre instrument branché sur MIDI IN ou sur l'USB, et vous effectuez ainsi toutes les corrections nécessaires. Pour enregistrer votre piste éditée en audio, il vous faudra cette fois-ci connecter votre instrument via les audios out, right et left sur votre carte son. Vous lisez votre piste MIDI tout en enregistrant une autre, mais en audio cette fois, et cela se fera forcément en temps réel. Conseil, une fois enregistré, réécoutez cette piste audio. Si elle a des défauts, il faudra recommencer. Enregistrez votre audio en désactivant tous les effets sonores de votre instrument, vous les peaufinerez plutôt au mixage. Voyons maintenant le cas où l'audio vient d'un module de son externe. Vous commanderez le module à l'aide d'un clavier maître ou un autre instrument maître MIDI. Dans ce cas, il vous faudra configurer la sortie de votre piste MIDI de manière à renvoyer le signal vers votre MIDI out, USB ou DIN, et brancher le MIDI out de votre ordinateur ou carte son vers le MIDI in du module externe. La manière de procéder sera la même que la précédente. Il vous faudra juste brancher la sortie audio du module de votre carte son lors de l'export audio. Il y a d'autres branchements possibles en utilisant par exemple des connexions MIDI through, des boîtiers MIDI merge ou through. Cela peut permettre une foule d'options différentes comme brancher des modules en cascade, mais cela dépasse le cadre de cette vidéo. Parlons du cas où l'audio provient d'un VSTI, c'est-à-dire d'un instrument VST sur votre ordinateur. Il vous faudra configurer la sortie MIDI de votre piste sur votre logiciel MAO. Il faut envoyer le signal MIDI de la piste vers un plugin VSTI, comme un son de piano par exemple. Vous jouez de votre instrument et vous devriez entendre le son du plugin. Attention, vous risquez d'entendre un délai entre le moment où vous jouez et celui où le son est produit. Cela est dû au phénomène de latence. Il vous faudra bien configurer votre logiciel MAO, pour cela étudier la notice, afin de réduire au maximum cette latence. Comme pour les solutions précédentes, vous enregistrez votre piste en MIDI. Vérifiez qu'il n'y a pas non plus de latence dans l'enregistrement, auquel cas il vous faudra peut-être faire un petit décalage des événements lors de l'édition. Une fois votre édition terminée, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous laissez votre piste en MIDI, ce qui vous permettra de faire des changements jusqu'au dernier moment. Attention dans ce cas, votre machine devra être assez puissante pour faire tourner votre plugin VSTI en plus de tout le reste, c'est-à-dire les autres pistes, mixage, les effets, etc. Soit vous gelez la piste si votre logiciel vous le permet. Dans ce cas, le logiciel crée en interne une piste audio qui sera lue sans faire tourner le plugin. Vous y gagnerez en ressources. Il vous suffira de dégeler la piste pour faire des modifications. Soit vous l'exportez en audio pour la réimporter en tant que piste audio. Vous avez peut-être une option du genre inclure le fichier audio dans le projet qui vous évitera la manip de réimportation. Attention, pour l'export, prenez en compte les effets du plugin. Si vous les activez, ils seront enregistrés sur votre piste audio de manière définitive. Soit vous utilisez les effets du plugin et il faudra les inclure dans l'export, soit vous utilisez d'autres effets audio affectés à la piste audio obtenue, soit une combinaison des deux, mais il faut vraiment en avoir conscience. Cette vidéo arrive à sa fin.
Je rappelle que vous pouvez télécharger le livre Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD, le lien est dans la description. Comme d'habitude, j'ai besoin d'un petit retour, un petit j'aime si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, partagez cette vidéo à vos copains musiciens. Pour plus d'informations encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr, le lien est aussi dans la description. Si vous avez des remarques, des questions, laissez un commentaire ci-dessous ou sur le site. Je vous souhaite de bons enregistrements midi, au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.